L'ouvrage que je viens de publier sous le titre de l'écocide capitaliste traite d'un sujet qui vous surprendra, le vampirisme. Rassurez-vous, je ne vais pas vous entraîner une nouvelle fois dans les forêts et les châteaux de Transylvanie sur les traces de Dracula. Le vampirisme dont je vous entretiens vous est sans doute bien moins connu, bien que vous en subissiez journellement les effets. C'est le vampirisme du capital. Ah, je vous devine surpris et incrédule. Pourtant, rappelez-vous ce qu'est un vampire. C'est un mort vivant qui ne peut rester en vie qu'en absorbant le sang de ses victimes. Et du coup, il transforme chacune d'entre elles en un nouveau vampire, en leur communiquant en quelque sorte sa propre nature. Selon Marx, il en va de même du capital dans ce rapport au travail. Car qu'est-ce en définitive que le capital? C'est une accumulation de travail mort, passé, matérialisé dans des moyens de production, dans de l'argent, dans des titres de propriété et de crédit, qui ne peut se conserver et ne s'accroître qu'en absorbant constamment du travail vivant, qu'en exploitant la force de travail des femmes et des hommes qu'il salarie. Et Marx de montrer que simultanément le capital communique ainsi au travail sa propre nature, en le transformant de travail concret en un travail abstrait, un travail fragmenté, homogène et hiérarchisé, finalement un travail dépourvu de sens et de valeur aux yeux de celles et de ceux qui l'effectuent. S'agit-il dès lors de simplement répéter ce qu'a dit Marx? Non, certainement. Je propose de faire un pas supplémentaire, car si le travail est fondamentalement le processus par lequel les humains s'approprient la nature en la transformant, le vampirisme du capital n'est-il pas tout aussi bien susceptible d'affecter la nature? Par exemple, en absorbant la substance de la nature par un pillage systématique de ses ressources. Ne la soumet-il pas à un prélèvement global, qui se double d'ailleurs d'un rejet non moins global, cause d'innombrables pollutions, dégradations, altérations et milieux naturels? Simultanément, ne tend-il pas à communiquer à la nature sa propre abstraction, par exemple en la réifiant, en la réduisant à n'être que l'instrument de son appropriation du travail, ou encore en la soumettant à la forme valeur, en la transformant en marchandise et même en support d'actifs financiers au détriment de sa valeur d'usage, mais aussi en lui imprimant sa propre structure, faite de fragmentation, d'homogénéisation et de hiérarchisation. C'est en suivant ce fil conducteur que je vous propose dans cet ouvrage, entre autres, de dénoncer les faux semblants du développement durable et les risques que nous fait courir la poursuite du business as usual, d'explorer le type de matérialité qu'engendre l'appropriation de la nature par le capital, d'expliquer la part prise par l'économie politique dans l'écocide capitaliste, de montrer en quoi, en définitive, ce dernier finit par aggraver la crise structurelle dans laquelle le capital lui-même se débat depuis un demi-siècle, en la transformant sans doute en sa crise finale. Dès lors, sur un plan politique, ne faut-il pas en conclure que la question sociale et la question écologique ont une racine commune, en l'occurrence l'appropriation vampirique par le capital du procès de production? Et ces deux questions ne devraient-elles pas se régler de concert par la mise à mort du capital vampire? Ce qui supposerait de planter un pieu dans son cœur, dans l'appropriation privative des moyens sociaux de production, par le biais de laquelle il vampirise tant le travail humain que la nature.